Pour vous situer, il y a le terrain de Marie-Charlotte. Et juste là, on vous avait pas dit, mais c'est ma reine. C'est ma reine de Zonzon. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Salut les compagnons, je ne suis pas du tout dans un endroit habituel. On est au centre de salut, en fait qui est le centre de santé. Parce que Letty s'est fait piquer il y a 2 jours et que son pied est en train d'exploser, hein, c'est ça? On va te l'amputer, regardez. On en rigole parce que là on est là, mais en fait ça fait 48 heures. Et là du coup on est en train de voir le médecin. Parce que c'est pas joli. D'habitude j'ai pas le pied aussi gros. Hein. Tout va bien. Fais pas semblant. Hein. Donc du coup, ce qui va être fait, c'est que on va avoir une prescription d'antibiotiques à la pénicilline à aller chercher. Donc on va y aller. Tu vas la prendre et puis du coup, comme on ne sait pas si elle est allergique, du coup, la solution qui a été avancée, c'est qu'en fait, on va rester dans le coin pendant une grosse demi-heure après ça, pour qu'elle puisse voir si jamais il y a quoi que ce soit, comme on habite quand même relativement loin. En tout cas, c'est toujours trop loin dans tous les cas. Voilà, on sera là pour pouvoir aviser. Mais alors, ça fait quoi d'avoir le pied du bonhomme Michelin? Esthétiquement, c'est sympa, hein, mais douloureux. C'est ça. Ouais, ça brûle un peu. Alors, pénicilline ou amputation? Pénicilline. Pour la pénicilline. J'en ai encore un peu besoin. Un petit peu. Ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as demandé, mon amour? J'ai demandé où je pouvais le mettre. Oui, mais en quelle langue? Ben, en espagnol. Comment tu l'as dit? C'est un peu bizarre, mais je sais pas comment dire. Non, tu l'as super bien dit. Comment? Pourquoi? Oh là là, le nez cracra, du nez qui coule. Que puedo hacer con este? C'est ça que t'as dit? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Un gars. Un gars? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Un bouquet de fleurs. Ça, c'est les fleurs de Elliot et moi qu'on a récoltées pour en faire un joli bouquet. Et Il moi? est très beau. Les tiennes à toi aussi? Oui, parce que... Ah non, les tiennes, elles ont été posées, on va les mettre. Oh oui, c'est... Salut les compagnons. Je suis pas du tout en tenue pour aller marcher et pourtant j'y suis quand même. Le bulldozer est arrivé hier et là c'est le monsieur qui conduit le bulldozer qui est là. Il travaille sur le terrain de Marie-Charlotte. C'est super sympa, ça commence vraiment à avoir fière allure. Et là du coup Seb a débroussaillé une partie hier, il a filé le reste à Chico qui est en train d'avancer. Et c'est l'endroit où il y aura par la suite la future piscine des communs. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Comment ça va être sympa cette affaire avec les grands arbres et tout là comme ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça fait un moment que je n'étais pas sortie aller voir par là, j'avoue. Mais là je me rends compte qu'il y a plein d'arbres en fleurs, que c'est absolument magnifique, toutes ces petites fleurs violettes. Je vais vous filmer ça. Et puis on va vous montrer un petit peu tout ce qui a avancé. Il y a pas mal de choses. En ce moment il fait gris, mais il fait, enfin en même temps gris. Il y a du bleu hein, quand même. Hein. Mais du coup il fait bon, c'est trop agréable. Et regardez comme c'est sympa. La piscine elle est en plein soleil, elle chauffe le plus possible. Et du coup de mettre la piscine quelque part par ici. Et donc la première idée c'était de mettre une grande palapa avec les 3 espaces dedans là.
Et je me demande si finalement ce serait pas mieux une palapa moyenne, une petite et une autre petite là. Mais à discuter. Le marc de café, c'est pas bon, hein. Bon, au moins, t'auras testé, hein. Je lui ai dit de pas manger, mais il m'a pas trop cru, donc il a testé par lui-même. Berk. Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, on peut le dire. On le dit? Une quoi? Une galette des rois. Une galette des rois. Oh là là. C'est vous qui faites la pâte feuilletée? On essaie. Ça nous fait taille feuilletée. Et bien, un début à tout. Ça s'est collé. Ça s'est collé un peu. Non. Elle est très bonne. Elle est collante. Mais très bonne. I think he wants to do the same as you. Yeah, trying to get the gravel in the bucket. Yeah. Oh, C'est un peu dangereux quand même. je vais le récupérer. C'est mignon. Oui. Vous regardez les pêcheurs? C'est des pêcheurs? Oui. Maintenant, reste avec ton frère. Viens, Nana. Reste avec lui. Bonjour. Attention, Eleanor. Mais tu peux pas le toucher, tu peux pas le toucher. Bon, on s'est arrêté sur le chemin du retour faire une petite pause à Touloum pour couper la route. Et
On vient de s'arrêter là du coup au bord de la plage pour manger ici juste à côté. Et on a de la visite des pêcheurs et des pélicans. Maman, Hein Mimi? est-ce que les poissons qu'ils ont pêchés, est-ce que c'est pour leur donner, je pense, non? Non, je pense qu'ils vont les manger, c'est des sardines qu'ils ont pêchées. Et voilà tout le monde qui arrive. Zonzon, attention. Faire attention à l'eau. C'est quoi l'animal qu'il y a juste à côté? Pélican. Un pélican. Tu me le montres? Merci vous en attendant. Merci pour le temps. Pas pour le temps. Merci pour. Pipi, t'arrives pas à faire des bouts de sable? Tu les casses. Alors, Mais là, Nanor, tu fais des pâtés, tu fais pas des boules là. si. Bon, on s'est commandé un petit repas et puis moi j'ai pris guacamole, des frites à l'ail et un houmous de betterave. On va manger. Jules a pris les tacos de crevettes. Seb et Marie-Charlotte sont déjà en route pour rentrer au village. Et puis du coup on va les retrouver tout à l'heure. Retrouver Aude aussi qui rentrera ce soir. Elle est allée passer 4 jours entiers à Isla Mujeres pour son anniversaire du coup avec une autre personne du village, donc c'est cool, elle a pu bien profiter aussi. Et puis voilà, tout le monde a bien profité et tout le monde va être content de se retrouver au village pour encore quelques temps avant que tout le monde ne reparte. Ça va faire tout vide, mais voilà, l'essentiel c'est d'avoir bien profité. Je regarde pas trop parce que je surveille Zonzon qui est en train de se faire la malle juste là. Tu t'es lâché sur les... Merci Alors il y en beaucoup, a hein. 80, 90, je sais pas, je me suis arrêtée de compter. Et t'as fait des formes au minou? Oui, il y a des soleils, il y a des tortues sans pieds Ah. et des cœurs. Où est la torture? Non, je sais pas, quelque part. Là. Ah oui, là. Il y a de la tête, les petites pattes. Il faut en avoir. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci. Plus 6 égale 12 aussi. Oui, tu as raison. Et là, 3 plus 3. Oh, 3 plus 3, 6. Vas-y. 7 plus 3. 7, 1, 2, 3. Combien? 10. Très bien. J'aurais pas dit mieux pour attendre. Et coucou, on est... Attends Mimi, je parle. Je sais pas quel jour, je crois. Si, on est mardi et on est le 19 janvier, j'allais dire septembre, n'importe quoi. On est le 19 janvier et c'est la dernière journée de la famille de Laetitia et Moura, la dernière journée de Aude qui rentre aussi demain avec eux, donc on est en train d'en profiter. On a Alison et Steve qui nous rejoignent, on va passer la journée tous ensemble sur Valladolid. On va aller on sait déjà où est-ce qu'on va aller manger, dans un restaurant, une pizzeria qui est super bonne, qu'avaient trouvé Alison et Steve. Et du coup, voilà, on va aller manger là-bas. Pour l'instant, on attend. C'est plutôt bon, c'est un petit peu baladé, etc. Tout le monde a pu acheter des souvenirs. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est aussi l'anniversaire de Justine. Donc, on va profiter d'être à Valladolid pour pouvoir le fêter aussi tous ensemble. Non pas que ce soit le topic de la sortie, mais plutôt une belle occasion finalement de joindre l'utile à l'agréable, ou l'agréable et l'agréable aussi. Pendant ce temps, Sophie et Cléa sont à Chichen Itza pour visiter pour la journée.
Et nous, bah, du coup, bah, on va profiter tranquillement de cette dernière journée qui va passer encore bien trop vite. En 3 mois et demi avec nous, elle n'avait pas pu visiter une seule fois. Et là, depuis qu'elle est arrivée, on a déjà visité plusieurs fois. C'est cool parce que c'est vrai que c'était pas vraiment la bonne période à ce moment-là. Alors, on va manger où? Je sais pas comment ça s'appelle. Là. Ah, la fritura del Mayab. Si. C'est toi qui as trouvé ça? Je vais dire oui maintenant, et si c'est mauvais, je dirais que c'est ça. Excellent choix. Et on commence à croiser sur le test PCR. Hein. Tiens-nous au jus, hein. Ce qui sera, sera. C'est ça. Oui. Allez, sur ce, prenez soin de vous, bonne continuation. Hasta luego. Moi aussi. Et coucou. 10h26. On est quel jour? Mercredi. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est parti marcher. Je crois qu'on est jeudi. Et je crois que c'est la première fois, ouais, on est jeudi, qu'on fait une boucle. D'habitude, on fait toujours faire demi-tour. Et en fait, là, ils n'ont pas totalement terminé la boucle. Mais comme c'était emprunté avant par les vaches, ben, il y avait encore une trace de chemin. Donc, on a pu le prendre. Et ne pas faire demi-tour parce que je pense qu'on ne serait pas aussi avancé si c'était le cas. Ils ont quand même bien avancé. Hein. Ils ont bien avancé. Et donc là, on a mis... on n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on arrive d'ici 10 minutes. Maman. Un quart d'heure. Bah, ça dépend qui marche. Voilà, je suis essoufflée avec la petite patate qui a aussi envie de marcher et qui a perdu son camion. Il va falloir refaire une balade pour aller récupérer. Et zut! Bref, tout ça pour dire que là, du coup, je pense qu'il faut compter 1h20 pour faire la moitié du terrain en balade. C'est ça. En marchant. Avec un petit bonhomme. Ouais, parce qu'on est partis tous les 4. Hein, Mimi, c'était cool. On a beaucoup discuté, on n'a pas trop filmé parce que justement, on a profité. Et puis Nana n'a pas voulu venir, elle est restée à la caravane, donc elle est restée aussi prendre du temps pour elle au calme. Et c'est plutôt cool, donc là on va rentrer. Et puis hier, j'ai énormément cuisiné, j'ai fini à 23h et quelques. Parce que je me suis lancée donc dans un essai batch cooking qui est de préparer des repas à l'avance pour plusieurs jours. Donc on va voir ce que ça donne. Sonso en a marre. En plus je viens de le passer devant et du coup j'ai plus beaucoup d'équilibre comparé à tout à l'heure. Et du coup bah, je vais couper et puis continuer à marcher et on vous reprendra tout à l'heure. On va voir le terrain de Marie-Charlotte. Oui. Allez vas-y, tu nous montres où c'est? Par là.
Ok. Mais du coup, ça fait un petit chemin caché. Ouh. Je vais aller ici. C'est la première fois que tu vas ici, tu sais quoi? Moi aussi. Dans le sac à thé. Dans le sac à thé, moi aussi d'habitude je marche pas du tout dans le sac à thé. Hein. Moi non plus. Le sac à thé, on s'en sert pour quoi, Mimi? Pour manger. Nous on mange le sac à thé? Non. Qui c'est qui est-ce qui mange le sac à thé? Ah bah. Les animaux. Lesquels? Chencha et Katrina. Chencha et Katrina? Et là tu crois qu'on va arriver où? À Caravane. Non, oh, c'est pas vrai. Maman, on dirait là, quand c'est quand c'est comme ça, on dirait que ça avance le fil, que ça avance ma main. Ah oui? Et attention. Tadam! Allez, vas-y. On marche vite dans le sac à thé. Quoi? Tu as le serpent? Oui. D'accord. On va dans le sac à thé. Viens par là, Mimi. Je vais toujours bien regarder. Il faut toujours être avec des adultes. Oui. Et même avec les adultes, il faut faire vite. Maman, moi j'ai entendu un bruit. Non, c'est tes pieds dans le sac à thé. C'est quoi cet oiseau? Hop là! On est à la maison? À la maison. On a la caravane. Et voilà, 10h40, on est de retour à la caravane. Donc au total, ça fait 1h20, un petit peu plus d'1h20 pour avoir fait le tour. Vraiment sympa. Et là, du coup, bah, pas de problème, on rentre direct dans notre chambre. Hop, dans le salon. Voilà, c'est vraiment le chantier. Chantier de travail. Et coucou, regardez, je vous présente Lulu la tortue. En vrai, elle est super grosse, elle doit bien faire la taille de ma main. Et donc du coup, ce sont les travailleurs qui l'ont trouvée tout à l'heure en faisant du nettoyage, ce qu'ils appellent chapiar. Et regardez. Alors, je lui ai proposé Alfred. On s'est dit que Lulu la tortue, ça rimait mieux. Hein? Salut Lulu! Bon, Marie-Charlotte, ton premier camion qui arrive. No, ahorita no. Ah. Ils vont poser tout le ciment là-dessus. Et coucou! Et bah ça y est, la vie reprend tranquillement son cours. Ça fait tout drôle parce que le village est tout vide. On est 10. Alors que jusque là on a été jusqu'à, j'ai calculé tout à l'heure, jusqu'à 27. Donc ça fait tout drôle. C'est chouette aussi, on retrouve une autre routine. Hier on a pas mal déplacé les choses dans la pièce commune pour essayer d'aménager un peu plus, de réorganiser. Et puis ouais, puis ben en général je trouve que ça fait du bien, ça aide à faire pas le deuil mais le changement en fait, à faire la transition vers une autre période. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais pourquoi est-ce qu'ils sont pas restés? Je pensais qu'ils étaient en période de découverte. La période de découverte en fait ça permet justement de savoir si on a envie de vivre ensemble, etc. C'est dans le cas par exemple
pour Mourad et Laetitia. On a vraiment envie d'avancer ensemble. Mais je veux dire, quand nous on est partis, il nous a fallu des années pour mettre des choses en place. Et donc eux aussi ont besoin d'un petit peu de temps pour mettre des choses en place, comme pour chaque personne en fait, comme pour chaque famille. Donc voilà, c'est pour ça que les gens viennent, restent un peu, repartent et puis peut-être reviendront pour retester ou pas. Et puis voilà, on avancera avec ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment été un mois et demi extrêmement intense, plein de belles découvertes et de belles rencontres. On a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi, sur nos propres limites et sur les choses à travailler personnellement sur nous. Donc c'est chouette, c'est jamais facile, hein. C'est loin d'être facile, mais en tout cas voilà, encore une belle expérience qui va pouvoir nous permettre de continuer à grandir et à avancer. Ici ça a pas mal fait le vide, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de nettoyage qui a été fait. Et puis du coup, et ben là je vais aller remplir un peu d'eau. J'ai planté une tomate hier, je l'ai juste repiquée. Et puis voilà, ben là pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? Seb est en train de travailler, Nanor et Titi sont à l'intérieur, ils ont beaucoup joué. Ce matin on a nettoyé, cet après-midi, en début d'après-midi, on a nettoyé la pièce commune avec Steve et c'était pas du luxe. Vraiment, c'était, il y en avait... C'était bien incrusté dans le sol, donc voilà. On y a passé un bon moment, mais c'était chouette aussi. Et puis voilà, là il y a Ju qui est en train de travailler, elle rattrape ses cours. Ju, elle n'est pas là en tant qu'au-pair, en fait, elle est vraiment là en tant qu'amie parce que c'est quelqu'un qu'on aime énormément et avec qui ça s'est très très bien passé quand elle était là, comme avec Fiona ou Manon ou autre. Donc voilà, on profite du fait qu'elle ait décidé de venir nous voir et passer 2 mois avec nous. Et puis voilà, on passe un bon moment. Il y a Zonzon qui est en train de faire, je sais pas trop quoi. Tu renverses la terre, Mimi, maman l'avait gardée pour d'autres plantations, hein. Là, il faudrait qu'on aille remplir ce seau-là pour arroser la tomate. Tu viens, on va arroser le seau. Ju est avec nous pour encore à peu près 2 semaines, un truc comme ça. Voilà, on se laisse porter, on se laisse vivre. Et puis la maison avance bien, je vous montrerai un petit peu tout ça. Puis là, je vais aller récupérer Zonzon, qui fait du jardinage. Et puis on va aller chercher... Mimi, on va aller chercher de l'eau pour arroser la tomate, hein. Elle faisait un peu la tronche, c'est pour ça que ça m'a motivée à la repiquer. Et là, elle va mieux. Donc on va voir maintenant si elle va pousser. Et puis voilà, tu remets dedans. C'est ça, tu remets dedans, chérie? Non, tu vides tout en fait. Bon. Bravo. Bravo, Louison. Ça y est, il est 5 heures. Tous les travailleurs sont en train de partir des 2 dernières équipes. Parce qu'il y a une équipe qui arrête à 2 heures. Là, du coup, on est en train de faire le tour. Et c'est juste ouf, en fait, une fois que c'est tout dégagé. En fait, c'est immense. On avait l'impression qu'ici, c'était petit, là. Potentiellement, ce qui serait un emplacement. Mais il y a quasiment 2000 mètres carrés. Donc, attendez, je me suis planté un truc dans le pied, ça fait super mal. C'est planté cette horreur, sachant qu'en plus, je suis en claquette. Oui, je sais, c'est pas du tout bien. C'est un très mauvais exemple. Les enfants sont pas là. Zonzon est dans les bras de Seb. Mais les grands sont au calme dans la caravane. Ils ont bien joué dehors, ils ont bien profité. Et nous, là, du coup, c'est la petite balade du soir bien agréable. Regardez ça. Franchement, c'est immense et c'est magnifique. Et donc là, du coup, les communs définitifs vont se poser ici. Avec derrière la piscine qu'on voit là, plus ou moins là. C'est très, très, très agréable. Et là, de voir tout ça comme ça, ça change. C'est ouf, en fait. C'est trop, trop fou. Vraiment. Alors, pour resituer un peu. Donc là, on continue sur le chemin. Donc là, c'est la partie dégagée. Là, c'est celle qui reste encore à dégager. Là, il y avait une longue route qui avait été faite. Et là, du coup, en fait, il y a, pour vous situer, il y a le terrain de Marie-Charlotte. Et juste là, on vous avait pas dit, mais c'est marraine. C'est marraine de Zonzon. Oui, hein? Bon. C'est marraine. Oui. Voilà. Notre fille au père est devenue la marraine de Louison. Notre ancienne fille au père. Alors, contente? Oui, je ne m'attendais pas du tout. Tu veux descendre? Tu veux descendre? Un petit mot? Comment tu t'entraînais à dire marraine? L'autre jour, ça faisait des N. Hein, Mimi? Tu te balades?
Ça va Jus? Ça va et toi? Ouais, tu veux faire la fermeture de la vidéo? Comment on fait? Bah je sais pas, à ton avis. On fait... Non, on la fait un petit fermeture. pouce d'abord. Un petit pouce. Un petit pouce, un commentaire, on s'abonne, on met la cloche, on fait tout. C'est ça? Un petit commentaire, ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Jus? On pourrait faire une question-réponse peut-être bientôt, non? Pourquoi pas? Ouais, Ça vous intéresse? ouais, tu veux bien? Bah oui. Donc posez vos questions à Justine et peu importe les questions par rapport à nous, au village, à elle, ce que vous voulez. À tout. Et puis voilà, puis on se retrouve dans la prochaine Vidéo.